Jérôme, un interne en médecine, venait d'être affecté au service de nuit d'un vieil hôpital de province. Le bâtiment, délabré et à moitié vide, donnait déjà une ambiance sinistre, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était le patient 104. Il est là depuis plus de 6 mois, lui expliqua une infirmière. Amnésique totale. Il ne parle pas, ne réagit pas. Il nous fixe juste avec ce regard vide. Intrigué, Jérôme se rendit dans la chambre 104. L'homme, maigre et blafard, était assis sur son lit, fixant le mur. Son regard était profondément inexpressif, presque artificiel. Cette nuit-là, alors qu'il remplissait des dossiers, Jérôme entendit un bruit sourd dans le couloir. Il se leva et vit la porte de la chambre 104 grande ouverte. Le patient était debout au milieu du couloir, le fixant. « Monsieur, retournez dans votre chambre » ordonna Jérôme. L'homme ne bougea pas. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Juste un souffle rauque. Puis, lentement, il leva la main et la posa sur son propre cou. Soudain, il tomba à genoux en se tordant de douleur. Affolé, Jérôme se précipita vers lui et alluma la lampe de son téléphone pour mieux voir. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang, il n'avait pas d'ombre. La panique monta en lui. Impossible. Une illusion d'optique? Un effet de la lumière? Il recula d'un pas. C'est alors que l'homme sourit pour la première fois. Un sourire anormal, exagéré, dénué d'émotion. Enfin, murmura une voix rauque derrière lui. Jérôme se retourna violemment, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il reporta son attention sur le patient, celui-ci était allongé, inerte. Mort. Les examens ne révélèrent aucune cause de décès. Juste un arrêt cardiaque inexpliqué. Mais Jérôme savait ce qu'il avait vu. Et la chose qui avait murmuré derrière lui, elle était toujours quelque part. Depuis, il ne marche plus jamais dans un couloir faiblement éclairé sans regarder son ombre. Juste pour être sûr qu'elle est toujours là. Et vous? Vous feriez quoi si votre ombre disparaît? L'appel du sous-sol en 1959, en Californie, une famille emménage dans une vieille maison datant du début du XXe siècle. Tout semble normal au départ, jusqu'à ce que des bruits étranges commencent à se faire entendre, venant du sous-sol. La mère, Linda, est la première à le remarquer, des murmures faibles, comme si quelqu'un chuchotait sous la maison. Son mari, Tom, vérifie à plusieurs reprises, mais il ne trouve rien. Pourtant, chaque nuit, les bruits reviennent. Un soir, alors que Linda est seule avec ses enfants, elle reçoit un appel téléphonique. Lorsqu'elle décroche, une voix rauque murmure sortait de la maison. Terrifiée, elle pense d'abord à une mauvaise blague. Mais en raccrochant, elle entend la voix venant du sous-sol. Paniquée, elle prend ses enfants et sort en courant. Tom, alerté, rentre précipitamment et descend à la cave avec une lampe et un couteau. Ce qu'il découvre est glaçant, un passage secret menant à une petite pièce cachée sous la maison, où vivait un homme. Depuis plusieurs semaines, un sans-abri s'était infiltré et vivait sous leur sol, les observant à travers des fissures dans les murs et téléphonant depuis un vieux combiné connecté à la ligne principale. La police l'arrêta peu après. Il avait un passé criminel inquiétant et avoua qu'il attendait le bon moment pour agir. Depuis, la maison est restée inoccupée pendant des années. Merci de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner si ça vous a plu. À bientôt.